Eh bien, dans ce groupe C, il y a également le duel à distance du côté du Moses Mabhida Stadium de Durban où l'Afrique du Sud accueille le Rwanda. C'est une finale à 3, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud pour décrocher ce ticket final. Gernot Rohr qui est monté rapidement et les Béninois qui sont les premiers à engager la partie avec ce long ballon de Cédric Huntonji qui cherche Simounier. Dodo Doku qui s'est appuyé sur Imran Hassan. David Kiki qui va mettre cette balle dans la profondeur. La tête défensive du Nigeria et la balle qui est directement captée par Stanley Nwabali. Le gardien nigérien qui évolue du côté du championnat sud-africain, notamment à Chippa United, qui s'appuie sur Zaidou qui lui évolue du côté du FC Porto. Il faut dire qu'au niveau de la défense nigériane, il y a le capitaine habituel, Trosekong, qui est remplacé poste pour poste par Semi Adjayi. Et on voit en ce début de match la disposition tactique des Guépards, quasiment avec Simounier seul à la pointe de l'attaque. Le Nigérien avec Chukwueze qui va mettre ses balles en profondeur directement dans les gants de Marcel Danjinou, qui rassure ses partenaires. Un match bien entendu qui va se disputer également au niveau des nerfs. Il faut être fort mentalement ici. Ce n'est pas la qualité du jeu qui compte, mais surtout le résultat. Parce qu'à la fin, il y a cette qualification historique au bout. Et les Béninois qui entament ce match de la meilleure des façons avec, sur le banc de touche, Gernot Rohr, le technicien franco-allemand à la tête aujourd'hui des Guépards, qui est passé par le Nigeria. Le Nigeria qui a été sa dernière équipe. Il est resté à la tête des Super Eagles pendant 5 ans avant de poser ses valises au Bénin. Mohamed Tidjani, le début de match avec cette duel, attention, il faut se parler. Imran Hassan et Dodo Doku, les deux juniors d'il y a 2 ans qui ont pris du galon. Tosin Ayegun, Chukwueze, attention, qui va mettre dans la course le ballon. Attention, c'est pas vrai, l'ouverture du score, alors qu'on joue à peine 2 minutes. Victor Osimhen servi par Samuel Chukwueze, qui surprend Marcel Danjinou et la défense béninoise. Le Nigeria mène 1-0. Quel début de match incroyable des Super Eagles. Moins de 3 minutes et déjà 1-0. Le public du Godswill Akpogbo Stadium qui peut jubiler. On revoit tout ce qui s'est passé, la réception de Chukwueze qui a vu l'appel de Osimhen qui croise sa frappe. Quelle vitesse d'exécution de la part des Super Eagles. On voit le buteur nigérian, l'ancien joueur du Napoli, qui ne laisse aucune chance à Marcel Danjinou. Un 0 pour le Nigeria qui passe à 17 points après 3 minutes de jeu. Il va falloir réagir côté béninois. Cédric Huntonji qui va prolonger le ballon pour David Kiki. Kiki qui se fait contrer, attention, sous la pression de Chukwueze. Les Nigériens qui ont complètement changé de dispositif tactique, qui ont évolué en 4-3-3 il y a quelques jours du côté de Polokwane face au Lesotho. Et qui cette fois-ci ont décidé d'évoluer avec un milieu à 4 et aussi mène à la pointe de l'attaque. La réaction béninoise avec Andreas Huntonji sur le côté va vite. Le jaillissement de la défense nigériane avec Benjamin Chiemela. Il faut rappeler que lors de la manche allée disputée du côté de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin s'était
imposé sur le score de 2-1. Du coup, ce mois de juin 2024 qui a été vraiment très bénéfique pour le Bénin qui a engrangé 6 points après sa victoire et face au Nigeria et face à l'équipe du Rwanda. Pendant qu'on découvre le classement, j'en parlais tantôt, le Nigeria qui repasse désormais à 17 points avec un goal average +4 exactement comme le Bénin avec cette remontée. David Kiki qui a servi Andreas Runtonji. Le duel entre Andreas Runtonji et Semi Ajayi qui parvient à se dégager. Le changement à deux côtés avec Akor Adam. Et vous voyez donc la situation dans ce groupe avec le Nigeria qui passe à 17 points avec un goal average de +4 exactement comme le Bénin. Mais attention, la partie ne fait que commencer. On joue à peine 6 minutes. Il reste encore 90 minutes à jouer parce qu'il y aura forcément les arrêts de jeu. Et pour l'instant, Ourou Tamimou fait parler sa puissance. Attention à cette perte de balle. La récupération de Cédric Ntonji qui va écarter sur le côté pour David Kiki qui prolonge pour son capitaine Simounier qui a décroché. Ah oui, l'arbitre égyptien qui a vu la faute du capitaine nigérian, Wilfried Victor Ndidi, l'ancien joueur de Leicester, qui évolue aujourd'hui du côté du Besiktas. David Kiki, non, c'est plutôt Cédric Ntonji qui prend son temps. Mohamed Tidiane, j'allais dire, oui, comprenez un peu l'émotion qui nous anime en ce moment avec cette ouverture du score très précoce de la part des Super Eagles. Alexis Obi, le relais avec Akor Adams, Simon Moses. Attention, le joueur de Paris FC, l'ancien Nantais qui tente de percuter. Et quelle défense de Tosin Ayegou. Deux joueurs du championnat de France de première division. Le voici le numéro 15, Simon Moses, qui était tout à l'heure en duel avec Ourou Tamimou, aidé par Tosin Ayegou. En tout cas, ce sera l'une des clés de ce match. Le duel entre Tamimou et Victor Moses. Simon. Le dégagement. Côté Bénin, Imran Hassan qui va récupérer. Mohamed Tidiane. Cédric Ntonji. Ourou Tamimou. Qui va écarter sur le côté pour Tosin Ayegou. Qui va repasser par sa défense et Cédric Ntonji. Et voilà, vous avez vu la position qui change dans ce groupe C. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a ouvert le score face au Rwanda. Et exactement à cette 8e minute dans ce groupe C, le qualifié pour la Coupe du Monde s'appelle l'Afrique du Sud. Revenons à ce match en direct qui nous intéresse et ces Béninois qui ont encore devant eux du temps pour revenir dans ce match et aller chercher cette victoire. Il faut y croire jusqu'au bout avec Tosin Ayegou qui va récupérer le ballon et percuter. Et les Nigérians derrière avec Zaïdou qui va remonter le terrain à grandes enjambées. Ah oui, l'intervention de Olivier Verdon. Verdon qui a été repositionné au milieu de terrain en lieu et place certainement de Cécile d'Almeida. On rappelle que Cécile d'Almeida a été suspendu pour cumul de cartons jaunes. Et donc Olivier Verdon, le joueur de Ludogorets en Bulgarie, qui est polyvalent, qui a commencé d'ailleurs en sélection à cette position du milieu de terrain, a été repositionné. Zaïdou Sanoussi, l'arrière gauche du FC Porto, qui va chercher
Dans la défense, la tête de Akor Adams, le joueur du FC Séville. Sortie de balle à nouveau pour les Super Eagles. Qui, après la pression énorme du début de match, sanctionné par cette ouverture du score, essaye de jouer en mode maîtrise. Le coup de sifflet de Mansour pour demander justement à Akor Adams de s'exécuter. Les Béninois qui vont repartir de leur base arrière avec Cédric Ntonji qui demande du mouvement autour de lui. David Kiki, la déviation pour Andreas Ntonji. Imran Hassan. Et on voit justement Olivier Verdon qui est venu chercher le ballon, se montrer disponible, comme on le dit. Les Béninois qui vont combiner dans l'entrejeu. Ayegun, le centre. David Kiki qui va éviter la sortie du ballon. Et la faute du Béninois assure l'arrière droit nigérien. Benjamin Kiemela Frédéric, jeune joueur de 20 ans qui évolue du côté de Dender en Belgique. Lui qui est passé par la Premier League. Ah ouais, voici le visage juvénile du numéro 2 des Super Eagles du Nigeria. Stanley Nwabali. Les Nigériens qui certainement peuvent voir venir, eux qui ont réussi le plus dur, le plus difficile dans un tel match. Ouvrir le score et faire la course en tête. Même s'ils ne sont pas encore assurés de finir dans le classement des meilleurs deuxièmes. On rappelle le principe pendant qu'on nous montre Gernot Rohr, l'ancien coach du Nigeria, lui qui a amené le Nigeria à sa dernière Coupe du Monde, c'était en 2018 du côté de la Russie, dans un groupe qui comptait des équipes comme le Cameroun à l'époque, champion d'Afrique en titre, mais également l'Algérie, la Zambie. Aujourd'hui, il est en train, une fois encore, de mettre son expertise en jeu pour chercher cette qualification à laquelle il a cru dès sa prise de fonction ici au Bénin. Et nous y sommes, jour de finale, même si pour l'instant les Béninois sont menés 1-0. C'est eux qui ont le ballon avec cette balle dans la course de Andreas Ntonji. Pied gauche qui va centrer. Ah oui, la possibilité d'égaliser. À la frappe de Simounier, capté sans problème par Stanley Nwabali. Première véritable action offensive des Béninois en ce début de match. Les Béninois toujours mettent du ballon avec Imran Hassan qui joue avec Tosin Ayegun, Verdon, Hassan, Oru Tamimou. Tamimou qui attend le décalage. Les Nigériens qui sont en place. Dodo Doku, à la belle passe de Doku pour Ayegun qui est 4 sur le côté. Pour Imran Hassan, le centre en première intention. Et la défense nigérienne qui va se dégager. Calvin Bassé relayé par Zaidou Sanoussi. La sortie de balle au profit des Béninois avec Verdon qui s'appuie sur Dodo Doku. Le ballon est sur le côté gauche avec David Kiki qui va chercher dans la profondeur Simounier. Et la faute de Adjaï sur le capitaine béninois. Et voici le géant Semi Adjaï, 31 ans, joueur de Hull City en Championship en Angleterre, qui a été préféré par Eric Schell à Trostekong, buteur face au Lesotho il y a 4 jours. Les Béninois qui doivent réagir impérativement. On est en train de sortir du premier quart d'heure. Ça fait environ 11 minutes que le Bénin est mené avec ce but de Victor Osimhen.
David Kiki qui va chercher sur le côté Mohamed Tidjani en 2 temps. Ce sont les Nigériens qui vont récupérer derrière avec Alex Iwobi qui lance dans la profondeur Victor Osimhen, le buteur. Adams pour Chukwueze. Ah oui, le bon jaillissement de David Kiki. Le superbe tag glissé, mais la balle est récupérée derrière par les Nigériens avec Ndidi qui voit son ballon envoyé par la poitrine de Cédric Ntonji. Verdon qui joue avec son gardien. Marcel Danjoun qui envoie cette longue balle en profondeur envoyée et récupérée par Verdon. Ouais, Dodo Doku qui a bien vu l'appel sur le côté d'Andreas Huntonji qui va obtenir le tout premier corner de cette partie après 16 minutes de jeu. Les Nigériens qui vont se repositionner pendant qu'on revoit cette action. Épaule contre épaule de Andreas Huntonji et Benjamin Kiemela Frédéric. Pendant ce temps, la colonie des supporters du Conseil national des supporters du Bénin qui anime dans les travées du Goswill Akpabio International Stadium, qui ont appelé à l'union sacrée autour des Guépards pour ce match historique. Le corner capté sans problème par Stanley Wambali. Les Nigériens qui vont repartir avec Semi Adjayi Ndidi. Calvin Bassé qui va temporiser et joue avec Alex Iwobi qui prolonge pour Zaidou Sanoussi. Ils prennent le temps, les Super Eagles, pour faire tourner le ballon. Wambali va s'appuyer sur Ndidi, attention à ne pas jouer la suffisance parce que là c'est pas passé loin avec les Béninois qui se battent à l'image d'Imran Hassan sur Adams dans le cœur du jeu. Semi Adjayi, Calvin Bassé, son pied gauche, Sanoussi. Ah oui, la trajectoire est bien lue par Wouroutamou qui a coupé la transmission. Et les Béninois qui vont repartir sur le côté gauche avec David Kiki, Verdon, Dodo Doku. Doku, la possibilité peut-être de frapper. Non, il a vu l'appel de Oru Tamimou sur le côté. Tamimou qui va s'appuyer sur Tossien Aegou, le Lorientais buteur face au Rwanda. Le centre qui passe de l'autre côté. Centre très appuyé de la part du numéro 10 des Guépards du Bénin. Qui remplace Jodel Dossou. Crédité, il faut le dire, hein, d'un très bon match. Pendant ce temps, sur le banc nigérien, Eric Chell, le franco-malien, coach des Super Eagles du Nigeria, lui qui a mené les Aigles du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire et qui, bien évidemment, est parti après. On se souvient ce mémorable quart de finale face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Le voici aujourd'hui à la tête des Super Eagles du Nigeria avec Stanley Wambali qui prend son temps. Chaque fois qu'il a la possibilité de se dégager, il prend vraiment son temps. Le gardien nigérien de Chippa United en Afrique du Sud. Attention, Chukwueze, il est dangereux dans ce genre de situation. À la belle intervention défensive de Oru Tamimou, mais déjà l'assistant de Mansour a vu la position avancée de cet homme, Victor Osimhen, meilleur joueur africain en 2023, lui qui avait fait une grosse saison avec le club italien
du Napoli qui avait fini champion d'Italie. Et surtout cette Coupe d'Afrique des Nations où le Nigeria était en finale face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les Béninois qui repartent avec Tidjani servi par Imran Hassan. Olivier Verdon qui est venu réorganiser le jeu. Les Béninois qui essayent de chercher les intervalles qui sont pour l'instant bien quadrillés par les Nigérians. Avec Semi Adjaï qui va s'appuyer sur Calvin Bassé. Bassé qui a prolongé pour Sanoussi. Alessi Obi. Obi qui a réussi un superbe geste pour retrouver Chukwueze. Et la défense béninoise s'est refermée avec Cédric Ntondiédia sur le côté. Dodo Doku qui essaie de prolonger pour Tosin Ayegun. La lutte avec Calvin Bassé. Mais les duels sont âpres pour le contrôle du ballon au milieu de terrain avec cette ouverture sur le côté. Attention, il va vite. Alessi Obi, le centre en première intention. Et la balle qui va prendre à revers la défense béninoise derrière Chukwueze. Le centre-pied gauche de Chukwueze. Et la tête de Victor Osimhen qui passe à côté de la cage gardée par Marcel Dandjinou. Il râle le buteur nigérien pendant qu'on revoit cette incursion sur le côté, le centre qui prend tout le monde à revers. On pensait que la balle est perdue. Non, Akor Adams qui s'appuie sur Chukwueze et sans élan il centre et trouve la tête de Victor Osimhen qui passe au-dessus des buts gardés par Marcel Dandjinou. Déjà la moitié de la première partie. Si vous venez de nous rejoindre sur Bénin Télévision et sur tous nos canaux, attention, Cédric Ntondiédia, il est au sol, le défenseur béninois qui évolue désormais du côté de la D2 turque, notamment à Dondima Sport, l'ancien joueur du SCO d'Angers. Et pendant ce temps, le coach profite pour passer quelques consignes tactiques à David Kiki, qui remplace Yohan Roche, suspendu. Et les Nigériens, eux, ils peuvent bien évidemment continuer tranquillement par supporter leur équipe. Eux qui, pour l'instant, sont en train de mener au score. Marcel Dandjinou. Avec quelques petits soucis. Avec les images. Et voilà, retour au jeu avec les Béninois. Mohamed Tidjani. Le joueur qui évolue du côté de Yverdon dans le championnat suisse. Tamimourou. Olivier Verdon qui s'appuie sur Cédric Ntondiédia. Mohamed Tidjani. Les Béninois dans leur moitié de terrain. Verdon qui visiblement est repassé sur le côté gauche. Il y a un repositionnement demandé par le coach Gernot Rohr. On comprend alors le résultat de sa discussion avec David Kiki. Pendant ce temps, Simounier se bat face à Moses Simon. Ah oui, qui a changé de look, hein. Lui qui avait des dreadlocks, qui désormais a taillé ses cheveux. Le puissant excentré gauche ou même droit. On voit donc le duel de deux anciens joueurs de la Ligue 1. On va dire un ancien joueur de la Ligue 1 et un autre qui continue pas à évoluer puisque désormais il est du côté du Paris Football Club. Moses Simon, le coup franc pour les Béninois avec la possibilité pour Dodo Doku de chercher le second poteau. Et là dans les airs il a réussi tout de même. Mohamed Tidjani a placé sa tête
Ah oui, c'est quand même deux colosses, deux grandes forces de la nature. Stanley Nwabali qui, vous l'avez vu dans son body language, dans son expression faciale, a voulu vraiment impressionner Mohamed Tidjani, un gentleman. Ils se sont compris, je crois que c'est dans l'esprit du jeu. On est adversaire, on n'est pas des ennemis. La balle qui repart avec ce long ballon devant pour Osimhen, la défense béninoise qui se dégage. Attention, Chukwueze sur le deuxième ballon qui va servir à Korada, mais quelle défense derrière. La défense béninoise qui va finalement se dégager sur ce coup de pression. Il faut rester dans le match parce qu'un deuxième but, ça peut complètement changer la physionomie du match. À 1 face au Nigeria, eh bien, on peut espérer. Il faut rappeler que ça fait la 3e fois que le Bénin va jouer sur cette pelouse du Godswill Akpabio Stadium de Uyo. On va revenir sur les 2 précédents matchs. Le Bénin a 7 perdus, mais on se souvient de ce match de septembre 2019 où le Bénin avait fait forte impression avec Stéphane Sessegnon à l'époque. Après, il y a eu le match retour des éliminatoires de la CAN, puisque ces derniers temps, le Bénin et le Nigeria ne se quittent jamais. Ils sont régulièrement dans le même groupe de qualification. Ah oui, il y a un petit quelque chose de la part de Benjamin Kiemela Frédéric, le joueur de Dender, sur le joueur de Grasshopper de Zurich, Imran Hassan. Voilà, 2 jeunes joueurs. On parlait d'Imran Hassan qui est passé par l'Auto-Copo, formé à l'académie à Michael Poté. Qui était au centre, il faut le rappeler, lors de la CAN 2019. Et qui aujourd'hui est joueur professionnel en première division après être passé par l'Égypte. Et après avoir disputé une excellente Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans à l'Afrique du Sud, qui passe à 2-0 désormais. Et qui conforte sa première place. On va voir l'incidence au niveau du classement. Ça veut dire qu'avec ce score, ce sont les Bafana qui compostent leur billet pour la Coupe du Monde et qui ont été sanctionnés de la perte de 3 points après avoir aligné Mokoena face aux Lesotho. Les Béninois en position idéale avec ce centre de David Kiki qui va renverser sur le côté pour Simounier. Mounier qui va s'appuyer sur Oru Tabimou. Dodo Doku. Doku qui cherche un appui. Ah ouais, fait admirer sa technique. Dodo Doku repasse par Oru Tabimou. On parlait de cette colonne vertébrale constituée de jeunes joueurs qui prennent petit à petit les galons dans cette équipe. Et voilà l'incidence au classement. L'Afrique du Sud qui passe désormais à plus 5 au goal average et qui devance et le Nigeria et le Bénin d'1 point. Quel groupe! Attention, l'ouverture, la possibilité d'égaliser! Ah, c'est le petit filet. Andrea Suntonji qui a été mis sur orbite sur cette séquence d'attaque placée. Le voici. Regardez, ça part du côté droit avec Oru Tabimou qui s'appuie sur Dodo Doku. Dodo Doku, le coup d'œil. Et derrière l'enchaînement avec cette frappe pied droit. C'est très bien joué. Ah, le petit filet, effet d'optique, vous l'avez compris. Je l'ai vu au fond, le corner à suivre. Et la tête derrière de Simounier. Lui qu'on appelle affectueusement R. Mounier, le capitaine béninois, qui est déjà à 22 buts en sélection. Et qui désormais est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection, derrière Stéphane Sessegnon qui en compte 24 et devant Furaza Komoto aussi qui lui en a marqué 21. Ça repart avec les Nigérians Semi Ajayi
va chercher Chukwueze. La bonne défense de Kiki. Imran Hassan, Verdon, Kiki. Kiki qui va percuter sur le côté. La balle est interceptée par Semi Ajayi pour Ndidi. Qui repasse par Semi Ajayi, les Nigérians, qui monopolise le ballon sur cette séquence avec Alex Iwobi, qui s'est appuyé sur Adam, qui a décroché pour Zaidou Sanoussi. Iwobi, Adams, attention. Adams suivi de très près par Olivier Vernon. C'est plutôt Simon Moses. Et derrière le long dégagement d'Imran Hassan qui a vu l'appel de Andrea Soutonji. Mais c'est Semi Ajayi qui s'impose dans les airs avec cette tête pour Calvin Bassé qui a déjà relancé sur le côté pour Simon Moses. Et le chrono qui continue de tourner. On est déjà à la demi-heure de jeu, un peu plus de la demi-heure, 31 minutes. Et le dégagement de Danjino, récupéré derrière par Frédéric Benjamin Kimela Ajayi. Et le renvoi de Tidjani, Imran Hassan, qui va bénéficier de la remise en jeu sous les yeux de son entraîneur Gernot Rohr, qui est en train de l'encourager. Il dit: mon garçon, allez-y, allez-y. Encore la possibilité de revenir au score. Et si on revient au score, on va passer à 18 points, au même nombre de points que cette équipe de l'Afrique du Sud. Attention, la possibilité d'égaliser sur ce coup. Saïdou qui a bien suivi l'action et derrière la balle complètement dévissée de Tosin Ayegun. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette séquence alors qu'on voyait les Béninois en très bonne position? Regardez, Tosin Ayegun qui met la balle dans la course de Orutamimou, qui revient sur Ayegun qui enchaîne avec cette frappe à mi-volée. On voit le numéro 3 des Guépards. Ah oui, la balle est sortie, vous le constatez comme moi. C'est ce que les officiels du match ont sifflé. La partie qui reprend avec les Béninois qui vont se dégager. Imran cherchait Tosin Ayegun. L'arbitre qui demande de poursuivre le jeu avec un joueur nigérien qui est au sol. Semble-t-il c'est Alex Iwobi. Oui, avec ses dreadlocks pendant que Victor Ndidi, oui, c'est bien lui, Alex Iwobi, l'ancien joueur des Gunners d'Arsenal. Transféré du côté de Felam. À quel match? On rappelle que nous jouons la 10e et la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. On connaît déjà quasiment 6 pays qualifiés, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, auxquels s'ajoutent le Ghana et le Cap-Vert. Grande première pour ces insulaires du Cap-Vert, un pays qui a une diaspora qui est plus nombreuse que la population elle-même, un pays de 500 000 habitants, figurez-vous, avec une diaspora évaluée à 800 000 et qui est fortement représentée du côté des États-Unis. Et l'entraîneur disait que cette qualification est une fière chandelle rendue à cette diaspora qui vit du côté des États-Unis et qui a beaucoup investi pour le développement du sport du côté de Praia. Et le jeu qui reprend avec l'Nigérian Semi Ajayi, servi par Calvin Bassé, qui va renverser le jeu sur le côté pour chercher Moses Simon. Et là, la tête de Orutamimou.
a eu une meilleure communication entre lui et son gardien. Voilà, il se donne la main pour rapidement refermer ce chapitre d'incompréhension. Tamiou, l'ancien joueur de l'ASPAC, est formé du côté du centre Kalala à Djougou. Et le corner à venir pour les Super Eagles avec Simon Moses. Les grands gabarits nigériens sont montés. Semi Adjaï, Victor Osimhen. Il faut les suivre de très très près. Ah oui, le corner manqué de Moses dégagé par David Kiki qui s'est trouvé en bonne position. Dodo Doku qui a manqué sa relance. Attention, Moses, Victor Ndidi. Le dédoublement sur le côté pour Sanoussi. Le centre au point de pénalty à Chukwueze qui se déchire complètement. Et les Béninois vont contre-attaquer avec Worou Tamimou qui va à grandes enjambées. Il a changé de côté, capable de jouer à droite comme à gauche. Le relais avec Andrea Suntonji. Il a tenté d'une petite fantaisie puisque derrière la balle est récupérée par les Nigérians avec Calvin Bassé. Il s'appuie sur Zaidou Sanoussi. Sanoussi qui prend son temps et les Nigérians qui visiblement ne sont plus pressés d'aller chercher les Guépards dans leur moitié de terrain. Finalement, c'est une balle dans la course de Akor Adams et ça fait une sortie de balle. Voici le joueur de 25 ans qui évolue du côté du FC Séville. La remise en jeu latérale avec Chukwueze. Attention, c'est pas vrai! C'est pas vrai, il a été quasiment laissé seul. Victor Osimhen qui marque son deuxième but alors que Mohamed Tidjani est en train de réclamer une faute. L'arbitre égyptien qui ne l'entend pas de cette oreille pendant que Mohamed Tidjani est en train de réclamer la faute sur le défenseur béninois. Les Guépards qui concèdent le deuxième but. On va revoir ce qui s'est passé parce que là, il est encore au sol. Tout est parti de cette remise en jeu. Et le pied gauche de Samuel Chukwueze. On voit le duel aérien. Chukwueze, le contrôle, le centre dans la foulée. Et Victor Osimhen qui prend le dessus sur Worou Tamimou. Le Nigeria qui est en train de faire mal aux Guépards du Bénin. Quelle tournure des événements en cette première partie. On savait qu'avant ce match, jouer du côté de Ouyo, c'est vraiment attention. J'espère qu'il pourra se relever le défenseur béninois pendant que Trost Ekong, le joueur qui évolue désormais en Saudi Pro League, capitaine habituel de cette équipe du Nigeria, qui se transforme en adjoint de Eric Schell, vient passer des consignes à ses partenaires. La réalisation qui nous montre le public nigérian et le buteur. On a également besoin d'avoir les nouvelles du défenseur béninois. Ah oui, c'est relevé enfin sous les soins du docteur Azoumé. Dans quel scénario?
On va dire que jouer dans ce Goswill Akpabio International Stadium n'est vraiment pas facile pour les équipes qui viennent. On se souvient sous les ordres de Gernot Rohr, cette équipe du Nigeria, vous voyez, donc 3e et 37e minute. Et le même buteur, Osimhen, le premier but c'était du pied droit. Le deuxième c'est de la tête. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, regardez au niveau du goal average. Eh bien, le Bénin qui est passé à 3, à plus 3. Puisqu'il a encaissé 2 buts, le Bénin qui était à plus 5. Attention, il faut resserrer les boulons en cette fin de match pour ne pas encaisser un autre but et revenir avec de meilleures intentions. Et pourquoi pas jouer les coups à fond comme le fait Andreas Ntonji avec ce crochet. Il s'appuie sur Imran Hassan qui va jouer avec Dodo Doku. Dodo Doku qui va écarter pour Tabimou qui met la balle dans la course du capitaine. Simounier qui voit son stand renvoyé par Calvin Bassé et mourir directement dans les pieds de Imran Hassan, servi par Cédric Ntonji. Dodo Doku, Imran Hassan, Tamimou, Doku, Ntonji qui repasse par Dodo Doku derrière. L'échange entre Imran Hassan et Oru Tamimou, les Béninois qui jouent sur place, combinent parce que les espaces sont fermés côté nigérian. Peut-être sur cette possibilité, Oru Tamimou, le crochet, il repasse par Verdon, Imran Hassan, Ntonji. Imran Hassan qui cherche le décalage. Tamimou, Hassan, Tamimou à nouveau, le centre de Tamimou à destination de Kiki dévancé par Benjamin Kimiela, Frédéric. Et derrière, qu'est-ce qu'il va siffler? Le carton jaune est sorti contre Simounier. Attention. Ah oui, il a ralenti la course de Samuel Chukwueze, l'ancien joueur de Villarreal en Liga et qui a été prêté par le Milan AC à Fulham cette saison. Attention, le duel entre Cédric Ntonji et Victor Osimhen qui réclame un petit quelque chose. Et le masque de Osimhen, il a commencé à le porter depuis qu'il évolue du côté de la Serie A. Il a eu une fracture au niveau du nez. Depuis, ça ne s'est pas plu. Le meilleur joueur africain de 2023. Aujourd'hui, côté nigérian, il faut dire que les 2 derniers meilleurs joueurs africains sont du Nigeria. En 2023, c'était Osimhen, le double buteur de cet après-midi. En 2024, c'est Ademola Lookman qui a fait une énorme saison avec son club de l'Atlanta Bergame en Serie A italienne. David Kiki qui prend son temps pour s'appuyer sur Mohamed Tidjani, Ntonji, Tidjani, Simounier qui prolonge pour Tosin Ayegun, qui va écarter sur le côté pour Routamimou sous la pression de Sanoussi, Verdon, Hassan. Et les Béninois qui récupèrent à nouveau le ballon par Routamimou
qui retrouve Tosin Ayegun. Verdon va renverser le jeu sur le côté sur la tête de David Kiki qui est allé dans les airs. Les Nigérians qui vont se relancer. On nous indique 5 minutes de temps additionnel. Du côté du Maroc, attention les Béninois qui sont en très bonne position avec ce jeu en triangle. Ntonji, le centre en première intention. La personne à la réception, si ce n'est Chukwueze, qui va s'appuyer sur Alex Iwobi. Les Nigérians qui vont attaquer sur le côté avec Simon Moses. Moses face à Oru Tamimou. Moses face à Tamimou, le centre pour Osimhen qui parvient à rabattre le ballon. Heureusement que le gardien Gandjinou suivait très bien l'action et il s'empare du ballon. Osimhen aura été un danger permanent pour la défense béninoise tout au long de cette première partie. Lui qui est double buteur. 3e et 37e minute. Et qui est en train de... du côté de la France face au Danemark et rappeler également ce 8e de finale face à la France en 2014 au Brésil sous les ordres de feu Stephen Keshi et l'Afrique du Sud également qui a participé à la Coupe du Monde à 3 reprises 98, 2002 et 2010 à domicile et depuis les Sud-Africains pour derrière une nouvelle qualification à la CAN et pour l'instant, pardon, à la Coupe du Monde et pour l'instant avec la situation dans le groupe, ce sont au duel. Pas joué face au Lesotho lors de la précédente journée. Il était entré en cours de jeu. C'était Bruno Sopuruchukwu Onyemaichi, le joueur de l'Olympiakos de Pirée, qui a été préféré par Eric Schell. Et pour ce match face au Bénin, il y a eu cette redistribution des cartes au niveau de la compo de l'entraîneur malien du Nigeria, avec d'abord le dispositif tactique qui a changé. On est passé du 4-3-3 au 4-4-2. Je dirais
même au 4-5-1, puisque c'est Osimhen qu'on voit à la pointe de l'attaque. Ils ont densifié leur milieu de terrain pour empêcher les Guépards d'exprimer leur jeu. Et c'est à cet instant précis que l'arbitre égyptien siffle la fin des 45 premières minutes avec le Nigeria qui mène 2-0 grâce au doublé de cet homme, Victor Osimhen, qui a marqué au 3e et au 37e minute. D'abord du pied droit, frappe à ras le sol et ensuite de la tête avec toujours le même passeur, un double passeur décisif, Samuel Chukwueze. C'est donc la pause au Goldwyn Aquabo Stadium de Uyo, les Béninois qui vont retrouver les vestiaires. On voit Junior Laïtan qui manque vraiment à cette équipe. Jodel Dossou, les Béninois qui se motivent pour une seconde partie. On espère beaucoup plus meilleure. D'abord en essayant de revenir, de réduire le score et pourquoi pas d'aller chercher ce match nul. Pendant ce temps, Victor Osimhen, qui lui, décidément, il n'est pas vraiment content de la tenue des événements. La pause donc du côté du Goldwyn Aquabo International Stadium de Uyo, 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, groupe C. Sachez que hier, on va dire simplement que le Lesotho a fini sa campagne avec cette victoire 1-0. Et pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud qui est en train de faire la plus grosse affaire de ce groupe C. Le Bénin va devoir se relancer avec les conseils du coach pour les 45 dernières minutes. On espère que l'électrochoc va se produire. À tout à l'heure donc. Pour l'approvisionnement de votre compte Coris Money, il n'y a qu'un geste. Bank to Wallet. Avec Coris Money, les besoins familiaux sont réglés instantanément. Avec Coris Money, payez vos factures à tout moment et en tout lieu sans vous déplacer. Avec Coris Money, payez vos biens et services en toute rapidité. Coris Money, la solution d'un paiement simple, rapide et sécurisé. Coris Money, c'est simple et cool. Aujourd'hui est un jour important où le Bénin va sans doute signer un moment important, une lettre importante, un message important pour le monde entier. Ça sera donc notre victoire, je le souhaite, nous le souhaitons vivement, contre notre pays frère et ami, le Nigeria, pour pouvoir participer avec joie au mondial de La pause donc au stade Godswill Aquabo de Uyo avec pour l'instant l'avantage pour le Nigeria, un avantage qui ne fait pas du tout les affaires des Guépards du Bénin. Pour l'instant pas qualifié à cette Coupe du Monde, on y aura cru, on y aura rêvé malheureusement pour l'instant les choses ne se passent pas bien, surtout que du côté de l'Afrique du Sud également, les Bafana mènent pas 2-0 face à l'équipe des Amavubi du Rwanda. Et pour décrypter ces 45 premières minutes entre Guépards du Bénin et Amavubi du Rwanda, je suis en compagnie donc de mon confrère
confrère journaliste sportif Gilles Christ Haïté. Gilles Christ, bonsoir. Bonsoir à vous Bruno Soili, bonsoir à tout le peuple béninois, heureux d'être à vos côtés. C'est allé très vite dans cette rencontre entre les Guépards et les Super Eagles avec ce but matinal de Victor Osimhen. On devait le craindre avant la rencontre. C'est l'attaquant vedette de cette équipe, l'attaquant de Galatasaray qui, on va dire, l'homme de main donc, de Eric Sekouchel dans cette partie. Et il a frappé par 2 fois au 3e et 37e minute. C'est allé très vite en début de partie. Oui, je pense que c'était un scénario cauchemardesque d'encaisser ce but d'entrée de match, ce qui a forcément amené les Guépards à se faire découvrir. C'est vrai qu'ils ont quand même su à des moments avoir un très bon comportement. Après avoir encaissé, on pouvait craindre derrière le déluge, mais ils ont su colmater les brèches, si ce n'est que sur cette action de la 37e minute où on a carrément oublié Victor Osimhen. Une erreur qu'il ne faut pas commettre face à ce joueur-là qui manifestait beaucoup d'appétit avant, cette rencontre. On l'a vu d'ailleurs haranguer, on va dire, ses coéquipiers lors du dernier match alors que le Nigeria battait le Lesotho par 2-1. On a vu cette petite séance qu'il a eue sur le terrain. On sentait qu'il avait vraiment faim. Absolument, et il faut dire que les Nigérians n'ont pas encore digéré leur défaite 2-1 face aux Béninois. Donc ils ont envie de rappeler qu'ils sont des géants de l'Afrique. Mais en face, c'est vrai que le scénario pour l'instant n'est pas favorable pour cette formation des Guépards du Bénin, mais loin de là, ils ne sont pas ridicules, ils ont quand même eu l'attitude qu'il faut et il faut dire que c'est quand même 45 minutes, ce n'est pas parce qu'on est mené 2-0 qu'il faut se dire que c'est fini, c'est l'envie de tout un peuple, c'est le rêve de toute une nation de participer pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde, donc il faut y croire jusqu'au bout. Je pense qu'il y a quand même des choses à aller chercher, même si là c'est très mal parti. On va revenir tactiquement sur cette rencontre parce que l'absence ou la suspension ce soir de Johan Roche et de Cécile d'Almeida, les absences sont forcées donc la main à Guénot Rohr à tenter des choses, notamment Olivier Verdon dans le cœur du jeu. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous sommes habitués et non plus lui en équipe nationale, même si c'est un poste auquel il a évolué dans des conditions toutes particulières, mais ce n'est pas son quotidien en équipe nationale. Et derrière, c'est une équipe recomposée en défense avec dans l'axe Tidjani et Cédric Montondier sur les côtés, Ouaru Tamimou et David Kiki qui revient dans ce 11, lui qui a perdu sa place depuis quelques temps. Forcément, ce sont des schémas qui derrière amènent toute une équipe à ne pas avoir sa lucidité qu'on lui connaît. On savait tous pour pouvoir revenir après dans la rencontre. Allez, on peut aussi noter quelques incursions des Guépards du Bénin dans la défense nigériane qui s'est montrée par un moment fébrile et c'est peut-être le curseur sur lequel il faut vraiment insister, le bouton sur lequel il faut appuyer en deuxième partie et essayer d'aller chercher cette réduction du score qui peut complètement relancer la partie. On a vu l'occasion de Steve Mounier à la 12e minute, on a vu également l'occasion de Andreas Ontongi à la 28e minute et ce petit filet. C'est dire que ce n'est pas une équipe du Nigeria qui est si souveraine que ça, même si elle mène au score à la pause. Absolument, je dirais que ce n'est pas à 100% sérénité côté nigérian et que les Guépards forcément ont des arguments à faire valoir dans cette seconde partie. Il faut oublier le score que nous avons au niveau du cadran. Il faut oublier cette première partie et aborder cette deuxième partie comme si c'était une toute nouvelle rencontre. Et je pense qu'il y a forcément des arguments à faire valoir. Il y a des choses à aller chercher. Vous avez parlé de ces incursions. Il faut bien mettre tout cela en musique, se doper le mental, se rappeler que c'est un mondial que nous avons à la clé et que nous devons nous battre jusqu'au bout. Et surtout vaincre mentalement ce public qui fait énormément du bruit au stade Godswill à Akpabio. C'est difficile quand vous êtes à l'extérieur et surtout quand vous jouez dans un enfer comme ce que nous avons découvert là pendant 45 minutes. On est habitué à ces supporters des Super Eagles. Les Guépards, ce n'est pas leur première fois. C'est vrai que la dernière n'a pas été si florissante que ça et les souvenirs sont encore vivaces dans les mémoires. Mais les Guépards du Bénin ont appris désormais à jouer à l'extérieur et je pense qu'ils doivent penser à ces près de 14 millions de Béninois
aussi bien ici qu'ailleurs, qui espèrent participer à la Coupe du Monde et jeter toutes leurs âmes dans la bataille pour pouvoir à la fin tout au moins accrocher le nul et pourquoi pas, si cataclysme il y a, s'en sortir avec une victoire. Alors le fait qui est venu compliquer un peu la situation des Guépards du Bénin dans ce groupe C pendant ces 45 premières minutes, c'est les 2 buts marqués. Mauvaise nouvelle pour le Bénin du côté de l'Afrique du Sud face à l'équipe du Rwanda et ça conforte nettement la place de l'Afrique du Sud qui est pour l'instant l'équipe qualifiée et ça force la main impérativement aux Guépards du cette fameuse calculatrice à laquelle on est habitué tout le temps. Et je pense que l'Afrique du Sud, vous savez, l'appétit de cette formation des Bafana. Déjà, ils ont connu un loupé face espérer forcément qu'il y ait une mauvaise nouvelle de là-bas, même si ça tombait, on serait preneur de cela. Mais il faut retenir fondamentalement que cette nation de l'Afrique du Sud ne va pas laisser passer cette occasion. Elle va remplir totalement son job, elle va faire son job totalement de l'autre côté et derrière à nous également de revenir avec de bien meilleurs arguments et un mental prêt et paré à toute éventualité. Et les Guépards qui ne vont plus tarder à revenir sur la pelouse du Godswill Akpabio de Ouyo. On va aborder une toute dernière question avant de rendre l'antenne à William Bassabi pour le commentaire des 45 dernières minutes. Il y a, on va dire, cet aspect à évoquer, bien entendu, c'est le banc de touche de Gernot Rohr qui doit faire parler en seconde partie. Il y a de bons pions qui peuvent aller offensivement inquiéter cette défense nigériane qui, je le répète une fois encore, a montré des signes de fébrilité, notamment Junior Olaitan qui est sur le banc et qui pourrait faire son entrée. On a déjà vu il y a 4 jours que Gernot Rohr avait, on va dire, le bâton magique à des moments donnés d'effectuer des changements qui pouvaient changer le cours d'une rencontre. Je pense que dans l'entrejeu béninois, on a forcément besoin d'une grinta, d'une certaine folie. Et avec Junior Olaitan, je pense que ça va amener un supplément d'âme, un nouveau souffle à cette formation des Guépards. Ils ont besoin de se libérer, ils ont besoin d'aller se chercher et d'aller chercher justement dans leur trip pour pouvoir amener des solutions véritables pour le compte de cette rencontre et en deuxième partie, ce qui leur permettra derrière de pouvoir aller chercher cette formation nigériane et la faire douter surtout. À partir du moment où on réduit la marque, forcément dans la mentalité des Nigérians, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et je pense que c'est jouable. 45 minutes, on n'est pas encore décédé. Tant qu'on vit, il faut toujours continuer par se battre. Merci à vous, Gilles Christ Saïté, pour votre sympathique commentaire et analyse. Donc à la pause de ce Nigeria-Bénin, on va rendre l'antenne, on va retrouver William Bassabi pour les 45 dernières minutes qui, on le souhaite, seront bien fructueuses pour les Guépards du Bénin du côté du stade Godswill Akpabio de Ouyo. Et nous, on se retrouve juste à la fin de cette rencontre pour décrypter cette rencontre ici à la place de l'Amazone qui est remplie de monde ce soir et qui est vraiment vibre pour les Guépards du Bénin. À tout à l'heure. William Bassabi, c'est à vous. Retour ici au stade Godswill Akpabio International Stadium de Ouyo avec Moussa Latunji, suivi des Guépards, on l'espère, hein, qui ont vraiment été bien secoués, il faut le dire, hein, par le coach Gernot Rohr pour retrouver une autre mentalité dans le jeu, notamment en termes de niaque, en termes de combativité. On les voit quand même ressortir avec une certaine rage. On voit dans l'attitude, hein, on va dire dans l'expression faciale des joueurs, hein, pendant que le public nigérian, lui, est serein. Il est serein parce qu'il sait que pour l'instant, malgré le score de 2-0, les portes de la Coupe du Monde, on voit bien sûr le commandant Akpovi qui sort hein, des tunnels, tout comme l'ancien gardien de but qui est entraîneur des gardiens. Voilà donc Bidé Jonas et les Nigérians qui vont à leur tour retrouver la pelouse du stade de Ouyo, les Béninois qui finissent, on va dire les remplaçants qui ont fini de se chauffer, tout le monde est presque là, Osimhen, Alessi Obi,
Côté béninois, on aperçoit Dodo Doku avec son dossard 19, le joueur qui évolue désormais du côté du Portugal en D2 à l'Ex-Ouest. Et voilà, donc côté nigérien, on a procédé au changement avec l'entrée en jeu du numéro 22 qui a pris la place de Samuel Chukwueze. Samuel Chukwueze qui a été passeur décisif à 2 reprises sur les buts marqués par Victor Osimhen. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce changement en début de seconde partie. Et voilà les Nigérians qui vont lancer les hostilités pour le compte de ce second acte, qui mènent sur le score de 2-0. Et attention les Béninois avec peut-être cette première possibilité avec la balle qui est lancée dans la course de Andreas Ontongi. Le dégagement parlait donc de remplacement. Il y a Samuel Chukwueze qui est remplacé par Olusegun. Attention à Simon Moses. Moses, attention, le centre de Moses à la claquette du gardien. Et derrière, les Béninois qui vont essayer de se dégager avec David Kiki qui va envoyer ce ballon dans la profondeur. Et on voit Semi Adjaï qui est allé véritablement mettre de l'impact sur le porteur du ballon côté béninois, en l'occurrence Simounier. Et les Béninois qui vont repartir avec David Kiki qui retrouve Dodo Doku qui protège très bien son ballon. Dodo Doku qui écarte sur le côté pour Orutamimou qui va se projeter à grandes enjambées. Orutamimou sous les yeux de Genotro, poursuivi de très près par Simon Moses. Doku. Dodo Doku obligé justement donc de s'appuyer sur et les Béninois qui essayent tout de même de mettre le pied sur le ballon avec David Kiki qui évite la sortie. Imran Hassan, la superbe transversale de Hassan pour Tosin Ayegun. Ayegun qui va fixer Zaïd, le centre, à dégager par la défense nigérienne. Deuxième ballon pour les Béninois avec Olivier Verdon, extérieur du pied, peut-être. Ah, c'est pas passé loin. Les Béninois qui reviennent de la main de façon dans cette seconde partie avec Simounier qui a été recherché par à ce centre. On va revoir ce qui s'est passé. Regardez, Tosin Ayegun qui fixe Saïdou Sanoussi, le renvoi de Bassé. Orutamimou qui a joué avec Verdon. Et regardez l'extérieur du pied droit de Verdon qui a cherché Simounier qui a tenté cette reprise à mi-volée qui n'est pas cadrée. La petite scène de bagarre entre Olivier Verdon et Victor Osimhen. Les mecs qui se chauffent dans cette partie, on espère bien qu'ils vont rapidement trouver la formule pour calmer les uns et les autres. L'arbitre égyptien de la partie, Amin Mohamed Doma. Ouais, le duel entre Osimhen et Olivier Verdon. Je pense que Osimhen n'a pas besoin véritablement d'en rajouter parce que l'arbitre est là pour prendre les décisions qui s'imposent et il a sorti le carton contre le Bénin. Attention à cette reprise écrasée de la part de Simon Moses. Et les Béninois qui, en tout cas pour le compte de cette seconde partie, essayent quand même de mieux se comporter au niveau de l'engagement
au niveau donc des duels, il y a un peu plus d'agressivité dans le jeu des Guépards. Même si sur le coup, on sent cette projection sur le côté, où il est bien bloqué dans sa progression. Accord Adams, attention à ne pas multiplier les cartons parce que là, ça pourrait franchement diminuer la capacité à attaquer des Béninois, même si là, Mohamed Tidjani vient d'enregistrer là son premier carton. Il est défenseur central, ça fait déjà 4 cartons jaunes sortis contre les joueurs béninois. Et voilà, un temps, j'ai été rejoint par Blaise Adanko pendant qu'on revoit justement donc, cette percussion de Benjamin Kiemela Frédéric, le joueur de Dender en Belgique, hein, qui a provoqué cette intervention musclée de la part de Mohamed Tidjani, qui a été coupé d'un carton. On va suivre le coup franc. Eh, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pendant que justement j'annonçais l'arrivée ici en studio de Blaise Adanko, qui m'annonçait par ailleurs le 3e but sud-africain, et bien c'est le moment choisi par... voilà, donc je suis complètement perdu, Blaise Adanko, parce que là, on a l'impression que c'est le ciel qui s'abat, le ciel du haut qui s'abat sur les Guépards, qui pourtant ont entamé cette seconde partie de la meilleure des façons, dans l'agressivité, dans la façon de jouer. Et c'est une fois encore le moment choisi par les Super Eagles pour piquer là où ça fait mal. On voit, et toujours hein, le même joueur. C'est pas vrai. On va dire que là, l'équation devient salée pour les Guépards du Bénin qui doivent remonter 3 buts et déjà retrouver leur goal average qui s'est érodé, qui devient désormais à +2. Exactement, +2. Et dans ces conditions, on va dire, hein, ça devient presque mission impossible pour les Guépards du Bénin, parce que inscrire 3 buts à cette équipe nigériane à Ouyo, très peu de l'équipe, très peu d'équipes ont réussi cet exploit en dehors de la Sierra Leone qui allait faire vraiment forte sensation sur cette pelouse. Souvenez-vous, lorsqu'on était dans le même groupe de qualification pour la CAN au Cameroun, eh bien, très peu d'équipes sont allées marquer plus de 2 buts à Ouyo. Vous parlez notamment de cette équipe de la Sierra Leone qui était menée face à cette équipe du Nigeria 3-1 et qui est revenue dans cette partie 3 buts partout finalement. Ça, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre qui continue de sortir les cartons jaunes. Carton jaune pour Dokudodo pour la main pour une faute. Je pense que la main dans le visage. Il va falloir bien évidemment contrôler le côté émotionnel de ce match. On n'est pas encore à l'heure de jeu. Il reste encore assez de temps à jouer. Et je rappelle que ce groupe C, qui devrait normalement avoir une finale se jouer à distance entre le Bénin, le Nigeria et l'Afrique du Sud, est en train de tourner quasiment à l'avantage des 2 derniers cités. L'Afrique du Sud qui est en train de composter son billet pour cette Coupe du Monde, et le Nigeria qui espère être dans la vague des meilleurs deuxièmes, parce qu'on saura tout au sorti de ce match avec Accord Adam sur le côté qui va centrer au point de pénalty. Attention, la balle qui traîne, Mosé Simon, et quel arrêt! Heureusement qu'il y a eu cet arrêt du gardien. Je dirais la main ferme de Marcel Dandinou pour éviter le 4-0 à la 54e. On a notamment vraiment un peu plus haut sur le terrain Verdon et l'arbitre qui passe les dernières consignes avant ce corner. Le corner à suivre pour
Le Nigeria. Attention, ouais, le gardien qui il a fait mal, fait mal à Danjinou. Il faut sortir le carton. Contre Semi Adjaï ou Calvin Bassé. Je crois que alors, il faut sévir, et c'est ce qu'il a fait l'arbitre égyptien Amin Mohamed Oumar. Oui, c'est Semi Adjaï, le défenseur de Hull City en championship, qui est monté aux avant-postes. Chaque fois qu'ils ont les corners, ce sont les grands gabarits nigériens qui vont justement donc chercher à placer une tête. Et on voit la discussion entre Simounier, Calvin Bassé et le gardien. On sait, dans ces conditions, on revoit l'action. On revoit cette action. Il capte en premier le ballon avant qu'Adjaï ne mette sa jambe et qui lui touche, notamment, je crois, son bras ou plutôt le poignet. Oui, c'est ça. Il lui touche ses doigts, son gant. C'est une faute et passible donc d'un carton. Il a reçu le carton jaune. Et premier changement pour le Bénin avec l'entrée en jeu de Junior Laïtan à la place d'Andreas Mutonji. Oui, on sait que c'est le grand absent de ces 2 dernières journées des éliminatoires. Et voilà la sortie de Andreas Mutonji. Et certainement le coach n'a pas voulu changer son plan de jeu. Je pensais peut-être qu'il va être plus offensif parce que c'est un changement presque poste pour poste. On sait que Junior Laïtan est un joueur polyvalent capable de jouer sur les côté droit, côté gauche, et aussi également dans l'axe comme meneur de jeu, comme milieu offensif. Et là, clairement, le coach a voulu le positionner certainement en excentré. En tout cas, on va voir, puisqu'il y a Tossian Egou qui est sur le terrain. Et les Béninois qui, quand même, n'ont plus rien à perdre parce que de l'autre côté, on parle de l'équipe de l'Afrique du Sud qui mène 2-0. Et si le Bénin doit passer, c'est une victoire obligatoire ou à la limite aller chercher un nul qui ne sera même plus suffisant. Donc en même temps, pour moi, c'est que voilà, il faut cette fois-ci donner son cœur, bien terminer cette campagne des éliminatoires pour les Guépards. Ah oui, en tout cas, quoi qu'on dise, Blaise, on va dire le Bénin a fait une excellente campagne parce qu'à la fin, quand on regarde au niveau du tableau des statistiques, le Bénin finit avec le même nombre de points que le Nigeria. Le Nigeria, je le rappelais tantôt, il y a 3 fois 8e de finaliste en Coupe du Monde, 94, 98 et 2014. Et bien entendu, champion olympique, premier pays à gagner le tournoi olympique masculin, c'était en 1987 du côté des États-Unis, à Atlanta notamment. Et le Nigeria, c'est également 3 fois champion d'Afrique. On ne le rappellera jamais assez. La certitude également dans ce groupe, c'est que on ne peut pas forcément dire que celui qui finit 2e pourra faire partie des barragistes. Attention, mais je peux vous dire, Blaise, que j'ai fait les calculs. Si on enlève les 2 points pris par le Nigeria face au Zimbabwe, puisque le Zimbabwe est le dernier du groupe. Oui. Donc ils ont pris 2 points face au Zimbabwe, 2 nuls en aller comme au retour. Donc vous enlevez 2 points de 17 points, il reste 15 points. Le Cameroun est aussi à 15 points. Sauf que c'est le goal average pour l'instant qui ne leur est pas favorable. Mais s'ils continuent pas à marquer des buts face au Bénin, ils pourraient sortir le Burkina Faso. Ce n'est pas pour abdiquer, on est dans un match de foot. Le scénario du match est vraiment défavorable aux Béninois. Ils ont encaissé très tôt par un joueur qui connaissait très bien le danger numéro 1 de cette équipe du Nigeria, Victor Osimhen. Et le danger numéro 1 face au Bénin, parce qu'il a déjà marqué, le voici, Osimhen qui va s'appuyer sur Simon. Attention, les Nigériens qui sont capables de percuter. Le décalage pour Sanoussi, le centre au point de pénalty. Et là, ça passe au-dessus de la cage des buts de Danjinou. Il va falloir vraiment faire très attention. Chaque fois qu'ils ont le ballon, chaque fois qu'ils déclenchent les offensives, eh bien, Sanoussi, le joueur du Porto, qui revient se repositionner.
Ils font très très mal. Ah, ils font vraiment mal avec des transitions très rapides à l'image donc de ce centre de Sanoussi. Heureusement qu'il ait complètement dévissé son centre parce qu'il cherchait tout de suite celui-là, le danger numéro 1 dont vous parlez, Victor Osimhen. C'est lui qui a tout de suite recherché sur toutes les balles, sur tous les ballons aériens. Et heureusement, sur cette action, c'est passé vraiment très loin. Christian Ego servi par cette belle transversale de Tidjani. Le dédoublement avec Wuru Tamimou. Tamimou qui lui renvoie le ballon. À toi, à moi, les Béninois qui jouent dans un petit espace avec cette ouverture de nouveau sur le côté. Aïgoun tente le crochet, va fixer. Adia, les gens qui se replacent. Tamimou, le décalage. Pour aussi Aïgoun qui retrouve Dodo Doku, qui laisse le soin à Olaïtan de déclencher une frappe. Oui, frappe complètement écrasée qui n'inquiète pas du tout le géant Stralé Ouambali. Un peu gêné par son partenaire Olivier Verdon qui était venu tout de suite, qui s'était présenté face à lui. Donc ça a certainement réduit, ou je vais même dire empêché qu'il ne mette assez de puissance dans cette frappe. Zaïdou Sanoussi, Calvin Bassé, qui prennent leur temps pour construire leurs offensives avec Sanoussi qui va repasser par son gardien Ouambali qui s'appuie sur Semi Adjaï. Bon ballon ici à Madiaï sur Osimhen qui va prolonger pour et il prend le ballon de la main. Il prend le ballon de la main. Bien vu par l'arbitre. Et ça va repartir avec Wuru Tamimou. Il va s'appuyer sur Ntonji, Verdon, Tidjani. Quand vous parlez de barrage William Bassabi, on aura les barrages les plus longs. Hein, on sait que la procédure elle est vraiment à longue. Et voilà, l'interception et le bon positionnement défensif de Benjamin Kiemela Frédéric, le jeune joueur qui évolue dans la Jupiter League en Belgique. Toujours le bon positionnement de Tidjani. Imran Hassan qui retrouve Dodo Doku. Doku qui a servi Olaïtan. Sur le côté, Olaïtan qui va chercher au point de pénalty. Attention à Aïgoun, mais la défense nigérienne veille au grain. On va dire ainsi, le score en restait là. Ça fait la troisième fois que le Bénin joue à Ouyo. La première fois c'était en septembre 2019. Je parlais de cette victoire 2-1. C'est tellement le match où les Nigériens ont eu vraiment chaud face au Bénin. On se souvient de ce pénalty un peu tiré par les cheveux qui avait été accordé au Nigeria. Le Bénin sortait d'une super campagne de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte où le Bénin avait fini quart de finaliste. La possibilité peut-être cette action d'aller réduire le score. Imran Hassan qui s'appuie sur Olaïtan. Olaïtan qui décale Dodo Doku qui va envoyer cette petite pichenette pour David Kiki, mais la défense nigériane s'est déjà regroupée. J'évoquais ce match de septembre 2019 qui restera certainement le match où le Bénin a vraiment donné des sueurs froides à cette formation nigériane. Au lendemain d'une superbe CAN, le Bénin était en quart de finale. Le Nigeria qui était éliminé. Le centre, la sortie de Ouambali qui va... C'est tout sans faille, on va dire, sur cette action, Blaise. Parce que là, il a dû relâcher le ballon. Ntonji qui prend le meilleur sur Osimhen. On va dire, l'une des rares fois de cette partie. Ouais, sinon... Osimhen se trouve battu dans un duel. Sinon, Osimhen qui a posé un véritable problème à la défense béninoise et qui a gagné presque tous ses duels, notamment aériens, parce que les deux buts pour Victor, le deuxième et le troisième but
dans cette rencontre pour Victor Osimhen, c'est sur la tête. Et donc, il a marqué par la tête. Par la tête. Du côté de Nottingham Forest en Premier League. Oui, c'est ça. Après, c'est également ça. C'est très difficile de jouer sur les pelouses ici en Afrique comparativement aux pelouses en Europe où voilà, c'est des moquettes. C'est des moquettes, ça glisse, le ballon passe proprement. Ici, il faut faire face à deux défis déjà. La qualité de la pelouse et ensuite l'adversité en elle-même avec un jeu qui est physique. Et donc, c'est ça notamment qui distingue le football africain et qui montre que c'est certaines fois très difficile. C'est pour ça notamment que la plupart de ces joueurs, quand on les voit s'exprimer sur les pelouses du côté de l'Europe, le jeu il est fluide, ça leur passe très rapidement. Mais quand vous venez en Afrique, c'est très difficile. C'est difficile et c'est difficile pour Ourou Tabimou et ses partenaires après son 5 minutes de jeu. Le Bénin